Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo cette semaine pour la présentation de la Festool CS50. Il s'agit de la scie sur table la plus petite de chez Festool. Vous avez au-dessus la CS70 et enfin la TKS 80 équipée du système SawStop. On en reparlera dans d'autres vidéos. Donc pour celle-ci, elle est en version entre guillemets basique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les extensions de table ni en latéral, il n'y a pas le chariot coulissant, il n'y a pas l'extension de table à l'arrière. C'est la configuration que moi, par exemple, j'utilise sur les chantiers qui va me permettre de redéligner des fileurs, des plinthes, etc. pour la pose de cuisine ou d'agencement. Elle est équipée d'un guide qui va servir de guide de coupe d'onglet ou de guide de coupe parallèle. Allez, on vous fait la présentation globale de la machine et ensuite on fera quelques essais pour vous montrer la précision de cette machine. Allez, c'est parti! Allez, pour parler un peu puissance, c'est une machine qui fait 1200 watts. Elle est équipée d'un variateur de vitesse, je vous montre où est-ce qu'il est tout de suite, qui nous permet d'avoir un régime à vide de 1600 à 4200 tours par minute. On a une inclinaison de la lame en latéral de -2 à 47 degrés. Et enfin, la hauteur de lame nous permet de couper à 90 degrés jusqu'à 50 mm et à 45 degrés jusqu'à 40 mm. Alors c'est une scie un peu particulière puisque la lame est mobile sur la table sur une longueur de 30 cm, 300 mm, ce qui nous permet de venir faire des coupes d'onglets. On vous présentera ça dans la vidéo. Au niveau du poids, la machine fait 19 kg. Ça en fait une table plutôt légère et étant donné qu'elle est peu encombrante, on peut venir la mettre contre soi et la porter facilement, même dans des escaliers. Alors comme je vous disais, le guide qui est livré avec a de multiples fonctions. On peut venir le placer en latéral, sur la gauche, sur la droite. On peut venir le placer en frontal, tout simplement en venant le dévisser et en le replaçant tout simplement comme ceci. Ça va très très vite. On a ici les graduations qui vont nous permettre de venir régler. Par exemple, si on fait une coupe en s'en servant de guide parallèle, on va pouvoir régler la largeur de coupe. Donc je vous disais tout à l'heure, la machine est une machine qui nous permet de faire des coupes d'onglets. C'est-à-dire que tout simplement en venant prendre la poignée de démarrage, donc pour démarrer, il suffit d'appuyer sur les deux boutons. Et pour venir faire une coupe d'onglet, il suffit de basculer le bouton et de tirer l'ensemble de la lame. Bien entendu, on fait toujours attention à ce que le guide parallèle ne soit pas devant le passage de la lame. Au même endroit, du coup, on vient retrouver le blocage pour s'en servir en scie sur table traditionnelle. C'est-à-dire qu'on vient bloquer la lame en milieu de position et on va pouvoir, du coup, venir faire tout simplement un délignage. Bien entendu, on pense à venir régler la position du guide comme ceci, de sorte de pouvoir se guider sur le guide parallèle et de déligner à la largeur souhaitée. Au niveau des largeurs maximum, on va pouvoir atteindre facilement jusqu'à 18 cm de délignage à droite. Donc ça, c'est sans les extensions de table. Bien évidemment, si vous rajoutez l'extension latérale, vous pourrez continuer de pousser le guide un peu plus loin. Au niveau du réglage des coupes d'onglets, il suffit de tirer le petit levier qui est là, le bloquer en position haute. On défait la molette et on va pouvoir venir régler notre angle. On a une petite flèche ici qui nous indique la position. Bien entendu, vous voyez qu'on a des butées pré-réglées. Il nous suffit donc de venir redescendre la petite tirette dans la position souhaitée. À partir de là, on va pouvoir venir régler le guide d'onglet, le rapprocher au plus proche du passage de lame en faisant attention, évidemment, qu'il ne soit pas coupé lors de l'utilisation. La machine est livrée en standard avec un poussoir. Évidemment, toute cette partie-là va nous servir de rangement. On peut ranger le poussoir. On peut venir y ranger notre guide parallèle, comme ceci. On peut y ranger également le capot de protection.
grâce à ces deux petits crochets qu'on vient accrocher comme ça. Ce qui nous permet du coup de ranger la lame à l'intérieur de la machine et d'avoir une partie complètement plate pour le transport. On n'oublie pas de re-rentrer le chariot. Le système de tuyaux est clipsable sur le côté, ce qui permet en fait de ne pas l'avoir qui se balade. Donc le tuyau, on l'enlève tout simplement. Cette partie-là nous permet également de ranger le câble d'alimentation de la scie. J'en profite pour vous montrer une option, c'est un accessoire supplémentaire. C'est un capot qui nous permet de venir ranger les lames. Ça nous permet également de venir ranger des pare-éclats de rechange, etc., etc. Donc ça, c'est un accessoire qui est indépendant, il faudra l'acheter séparément. Pour déplacer la scie, on retrouve des roulettes qui vont nous permettre en fait de venir la déplacer facilement à travers notre chantier si on a besoin. Le pliage des pieds se fait en dévissant les molettes qui sont ici. Il ne sera plus qu'à venir soulever la scie, ranger les pieds, resserrer les molettes. On pose la première partie, ça nous permet de soulever la seconde. De la même manière, on dévisse nos molettes. On les revisse. Et on a donc une scie qui est facilement transportable. Comme ça, on peut venir la charger dans son camion, l'emmener sur son chantier. On peut même s'en servir si on a une petite coupe à faire et qu'on n'a pas envie de sortir les pieds. Grâce à des patins caoutchouc qui lui permettent de bien rester stable en position floor, en anglais le sol. Et du coup, on peut venir normalement s'en servir. Allez, maintenant qu'on a présenté un peu la machine, on va regarder un peu plus à l'intérieur. On va faire le changement de lame puisque c'est des lames un peu particulières. C'est un alésage qu'on appelle un alésage étoile. Ce n'est pas un cercle au centre de la lame, c'est une forme d'étoile. Allez, on regarde comment on fait. Allez, parlons maintenant de la lame. Alors là, c'est des lames de la marque Freewood. Ils fabriquent également les mêmes lames. Et comme vous pouvez voir, l'alésage de la scie est en forme d'étoile. Donc c'est particulier, c'est la seule machine chez Festool qui possède cet alésage-là. On est sur des lames de 190 mm. Donc c'est assez particulier. On va tout de suite faire le démontage de la lame et le changement. On va installer celle-ci par exemple dessus. Donc pour le changement de lame, c'est très simple. On vient tourner la molette qui est ici, ce qui nous permet de retirer la table en aluminium. Ensuite, on va venir travailler au cœur de la machine. On va déverrouiller cette partie-là. À l'intérieur, une flasque avec un démontage sans outils. On pense qu'au niveau du dévissage, on est en pas inversé, ce qui fait que traditionnellement, pour visser, on vient tourner comme ça. Et bien là, ça nous sert à dévisser. Comme je vous disais, alésage étoile, c'est très particulier à cette machine-là. On va venir remplacer par cette lame. Pareil, du coup, on dévisse pour revisser. On pense bien à refermer le capot. On reverrouille. On vient remettre la table en aluminium dessus. Ça nous permet donc de ressortir la lame, de réinstaller le capot de protection. Allez, la scie est prête à l'utilisation. On va pouvoir commencer à faire les essais. C'est parti. Donc l'utilisation principale de ce genre d'outil, ça va quand même être quelqu'un qui va venir poser de la plainte, faire de l'agencement, poser du parquet éventuellement, même de la terrasse si on a envie pour redénir des lames, refaire des coupes propres, etc. Allez, on va commencer par cette lame, lame de parquet contre-collée en chaîne.
Ça nous permet de faire des coupes rapidement. On est très très propre au niveau des coupes. On va d'ailleurs faire un essai à 45 degrés. Voilà, ça nous permet du coup de venir faire des assemblages qui vont être très très propres. Par exemple, regardez. Comme ceci. Alors imaginons par exemple que j'ai besoin de revenir retirer la languette qui est ici puisqu'elle me gêne. Je vais tout simplement installer à 90 degrés, verrouiller. On va venir tirer la lame en position intermédiaire. Je vais démarrer la scie, la garder en position démarrée. Ce qui va nous permettre de retirer la languette. Donc là, on est sur du délignage. Avant, on a vu les coupes d'onglets. Allez, j'ai retiré volontairement le capot protecteur pour que vous puissiez voir la machine travailler. Comme vous pouvez voir, la machine est équipée d'un frein de lame. Alors bien entendu, ce n'est pas la lame parfaitement adaptée à du débit, puisque c'est une lame avec beaucoup de dents. Allez, une autre des particularités de la machine, c'est qu'on va pouvoir insérer ici un pare-éclat qui nous permet en fait de diminuer les éclats en dessous de la lame. Donc c'est un pare-éclat, en fait on va tout simplement venir le recouper en démarrant la machine, ce qui va ne laisser passer que le passage de la lame et donc on n'aura pas d'éclat lors de la coupe sur le dessous, ni sur le dessus puisque la lame rentre dans la mélamine. Allez, voilà pour la présentation de la CS50. Donc ça reste une machine petit format, c'est la plus petite de chez Festool comme je le disais en début de vidéo. C'est une machine qui va s'adresser à de la petite menuiserie, de l'agencement, du poseur de sol, parquet, quelqu'un qui va faire de poser des plinthes par exemple, de l'encadrement, de la découpe de petites baguettes de finition, etc., etc. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo le week-end prochain. En attendant, pensez à vous abonner à TikTok, Instagram, YouTube et sur Facebook. Allez, à bientôt. Ciao.